Bonjour, chers amis. Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Comment vous allez? Vous allez bien? J'espère. Alors, vous avez passé de bonnes vacances, n'est-ce pas? Alors, bon retour, bon succès, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Une leçon de la 5e année primaire, d'enseignement primaire. Vous êtes prêts à me suivre? Alors, on commence. Rebonjour. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, la leçon de grammaire. Il s'agit d'une leçon de grammaire. On va voir, chers enfants, noms communs et noms propres. Il existe de différents types de noms. Il existe de différentes sortes de noms. Aujourd'hui, on va voir le nom commun. Il désigne de manière générale une personne. Le nom commun, je reprends, chers élèves, le nom commun désigne de manière générale une personne. Par exemple, un garçon, une fille, un homme, une femme, un médecin, un avocat, un professeur, etc. Alors, le nom commun, ça désigne d'une manière générale. Quand je dis une personne, c'est général et c'est un nom commun. Il désigne aussi, le nom commun, désigne un objet. Quand je dis un objet, il y a plusieurs sortes d'objets. Exemple, un verre, un stylo, un cahier, une gomme, une porte, une assiette, une fourchette, un tableau, etc. Tout ça, ce sont tous des objets et ce sont tous des noms communs. Le nom commun désigne aussi un animal. Exemple, un ours. Quand je dis animal, c'est-à-dire c'est général. Je parle de beaucoup d'animaux, qu'ils soient animal sauvage ou bien animal domestique, ou bien des oiseaux, etc. Donc, un animal, c'est un nom commun. J'ai donné ici un ours comme exemple, mais il y a beaucoup d'exemples. Le lion, le tigre, la vache, le mouton, la chèvre, la poule, le coq, etc. Tous ces mots que j'ai dit, tous ces exemples que j'ai donnés, ce sont des noms communs. Ça y est, chers élèves? Et puis, le nom commun ne commence pas par une majuscule. Un nom commun ne commence pas par une majuscule, sauf s'il y a un point. Quand on commence une phrase, on va la commencer par une majuscule. Mais au milieu ou bien à la fin de la phrase, il n'y a pas de majuscule. Regardez là. Ici, il y a un point. Alors, la phrase est terminée et on va commencer une autre phrase. Donc, je mets la majuscule. Mais dans la phrase, au milieu de la phrase, regardez, il n'y a pas de majuscule, chers élèves. Alors, le nom commun ne commence pas par une majuscule. Ça y est? Alors, maintenant, on passe au nom propre. Le nom propre commence toujours par une majuscule. Hein? C'est pas comme le nom commun. Le nom propre commence toujours par une majuscule. Qu'il soit au début de la phrase, qu'il soit au milieu de la phrase ou bien à la fin de la phrase. Il s'écrit toujours en majuscule. Et il désigne de manière précise une personne. Un nom propre, il désigne une personne précise. Un animal précis, ou bien un objet précis, un endroit précis, pas d'objet, non. C'est pas comme le nom commun. Le nom commun, il désigne d'une manière générale, mais le nom propre, le contraire, il désigne d'une manière précise. Quand je dis un nom propre, il est précis et il appartient à une personne précise, un animal précis. Exemple, ici, j'ai donné le nom Nabil Filali. Nabil Filali, c'est un nom
propre. Nabil, c'est le prénom, c'est un nom propre. Cette personne, cet homme, ce garçon s'appelle Nabil. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne, ça va s'appeler Nabil Filali. Non, c'est précis. Nabil, c'est un nom propre. Filali aussi, c'est un nom propre. Tous les deux sont des noms propres. Nom et prénom. Voici le nom et voici le prénom. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? On continue. Donc, on a vu que le nom propre désigne une personne. Il peut désigner aussi un animal. Regardez là, un animal, Rex, par exemple. Rex, c'est le nom propre d'un chien. Rex, c'est le nom propre d'un chien. Il s'écrit en majuscule. C'est un nom propre. On peut appeler une chienne Louisa, par exemple. Louisa. Alors là, Louisa, c'est un nom propre aussi. Et ça va s'écrire en majuscule parce que c'est un nom propre. Et c'est un nom précis à un chien. Il appartient à un chien. C'est ça le nom propre. Il précise. Pas comme le nom commun. On généralise. Non. Un nom propre, c'est précis. Ou bien un endroit. Le nom propre désigne un endroit. Comme il désigne une personne ou un animal, il désigne aussi un endroit. Et on a donné l'exemple du Maroc. Maroc, c'est un nom propre. C'est un nom propre de pays. Maroc s'écrit en majuscule parce que c'est un nom propre. Paris, c'est le nom d'une ville. C'est un nom propre aussi. Il s'écrit en majuscule. C'est la capitale de la France. C'est un nom propre. Et c'est une ville. Donc c'est un nom propre. Alors il s'écrit en majuscule. Un nom propre indique comment la personne, l'animal ou l'endroit s'appelle. Ça y est, un nom propre, il montre comment une personne s'appelle, comment une ville, un endroit s'appelle, comment un animal s'appelle. C'est ça le nom propre. Ça y est, chers élèves, vous m'avez compris. On passe à un petit exercice. C'est simple. Ces noms sont-ils des noms communs ou noms propres? J'ai préparé une petite liste et vous allez me dire, est-ce que ces mots, ces noms sont des noms propres ou bien communs? Sébastien. Regardez le mot, regardez le nom. Il s'écrit en majuscule. Alors là, est-ce qu'il s'agit d'un nom propre ou bien un nom commun? Suivez l'explication que je viens de faire. Alors là, oui, Sébastien, c'est un nom propre. Il s'écrit en majuscule. C'est un nom propre, cher petit. Maison. Maison. Maison, c'est pas un nom d'une maison, c'est une maison, c'est général. Alors, est-ce que c'est un nom propre ou commun? Oui, bravo, bravo, bravo. C'est un nom commun. Et puis il s'écrit, pas de majuscule, c'est une lettre minuscule. Rabat. Rabat. Est-ce que c'est un nom propre ou bien un nom commun? Oui, c'est un nom propre. C'est le nom d'une ville. C'est la capitale du Maroc. Il s'écrit en majuscule parce que c'est un nom propre. La ville s'appelle Rabat. Berlin. Berlin, chers élèves, est-ce que vous savez que c'est la capitale de quel pays? Hein? Dites-moi, c'est la capitale de quel pays? Bravo, c'est la capitale de l'Allemagne. Alors, Berlin, c'est le nom d'une ville, la capitale de l'Allemagne. Alors, c'est un nom propre, tout simplement. Ensuite, garçon. Garçon, est-ce qu'on appelle quelqu'un garçon? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui s'appelle garçon? Alors là, ce n'est pas un nom propre. Bien sûr, c'est un nom commun, c'est général.
c'est un nom commun. Ensuite, un fruit. Quand je dis un fruit, est-ce qu'il y a un seul fruit? Non, bien sûr, il y a plusieurs fruits. Et chaque fruit a un nom. Chaque fruit a un nom. Alors là, c'est un nom général. C'est un nom commun. Voilà, c'est un nom commun. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On a fini cette séance. S'il vous plaît, mettez du bleu sur j'aime. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas le partage, si ça mérite, bien sûr. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.